Une autre capsule sur la retouche des yeux maintenant pour aller ajouter un petit peu de dimension ou de la texture à l'iris de l'œil. Pour ce faire, on va aller chercher le calque d'ajustement Hue and Saturation. À ce moment-ci, on ne fait rien, on ne modifie pas le calque d'ajustement, on fait juste en mettre un. Mais c'est le blending mode qu'on va aller changer. Donc le mode normal, on va l'enlever, puis on va aller chercher le mode screen. À ce moment-là, ça fait une modification sur l'ensemble de la photo. C'est pas ce qu'on veut. On va vouloir aller faire un ajustement seulement au niveau des yeux. Donc, on clique sur notre masque. On s'assure que la couleur d'arrière-plan est noire. Et pour le remplir en noir, on fait commande Delete et on vient donc masquer complètement notre masque. On va agrandir notre image pour aller faire un travail plus précis au niveau de l'œil. On va prendre notre pinceau, le nouveau menu qui apparaît propre au pinceau. On va aller chercher le quatrième pinceau qui est un pinceau en pression qui fonctionne bien pour ce qu'on veut faire ici, un hardness à 100 et 1 pixel. Ensuite, le mode normal et une opacité. On va commencer à 70%. Ça se peut qu'on modifie ensuite l'opacité de notre calque si on trouve qu'encore c'est un petit peu trop fort. Donc, le but ici est d'aller se créer des petites lignes au niveau de l'iris. Donc, on part du centre et on arrête comme ça au bout de l'œil. Donc, quand on le regarde en gros plan comme ça, en zoom, c'est sûr que l'effet peut paraître un peu bizarre, mais quand on va réduire l'image, donc à 100%, on va voir que ça donne beaucoup de... ça ajoute beaucoup de texture à notre œil. Donc, quelque chose comme ça. Effectivement, je trouve que c'est un petit peu trop évident. Donc, je vais aller baisser un petit peu mon opacité de mon calque. Quelque chose comme ça. Et là, si je viens regarder donc à 100%, ce que ça donne donc comme effet ici à mon œil. Donc, ça ajoute un peu de dimension.